J'aimerais bien que vous m'expliquiez à quel moment de votre vie le fait d'être blanc vous a empêché d'accéder à des fonctions. Quel jour on vous a refusé un appartement parce que vous étiez blanc? Quand on parle de racisme anti-blanc, en fait, on fait une confusion entre racisme, haine et hostilité. On peut effectivement faire preuve d'hostilité, d'agressivité, de violence à l'égard de personnes parce qu'elles sont blanches et évidemment c'est condamnable. C'est pour ça que moi, quand on parle de racisme anti-blanc, étant donné qu'il n'y a pas cette histoire du racisme et qu'il n'y a pas des conséquences institutionnelles, ça me semble problématique. Quand on est blanc en France, on se dit pas, oulala, on va croire que je suis pas français, on va me maltraiter, t'as pas le risque de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir un job parce que tu es blanc, donc... Tu vois, faut juste mesurer et employer le bon vocabulaire. Petite vidéo aujourd'hui sur le racisme. Et oui, j'avais dit que j'allais en parler. Et là, je vais réagir à partir d'une vidéo de, comment s'appelle-t-il? Histoire Boy Jimmy, qui en fin de compte a lui-même réagi à un commentaire qu'il a reçu par rapport à cela. Bien sûr, quand je parle de racisme, je précise, j'en parle de racisme anti-blanc. À savoir si cela existe ou pas, et quand on va parler du racisme, ça va englober le reste. Parce qu'en fin de compte, tu sais, c'est quand même intéressant d'avoir des définitions et tout, et je suis allé faire des recherches. J'ai aussi appris quelque chose, hein, c'est certains trucs sur le fameux racisme systémique. J'entends tout le temps parler, je savais pas trop ce que c'était. Mais on va pas trop en parler dans la vidéo. On va plutôt se concentrer sur les deux sens que l'on retrouve justement dans cette définition, qui pour moi sont quelque chose quand même d'assez important, que certains ont tendance à extirper, à changer, voire même à ignorer, tu sais, en prenant que ce qui les intéresse, comme... bon, de toute façon, je vais le définir dans la vidéo, je commence déjà à partir en freestyle. À tout de suite. Alors, déjà pour faire court et simple, ce mec je ne le connais pas, il s'appelle Histoire Boy Jimmy, je suis tombé sur sa vidéo et j'ai trouvé pertinent ce qu'il disait dans le sens où ça regroupe un peu ce que j'ai l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux concernant le racisme. Tu sais, en soi, le racisme, il y a deux sens, mais ça reste toujours du racisme, que ça soit le racisme sociologique ou le racisme individuel. Et ça, de toute façon, on va prendre le temps de développer. Il y a ce qu'on appelle le racisme systémique. Mais bon, ça là c'est un peu trop loin, on va brièvement en parler, mais ça sera pas le sujet de la vidéo. C'est pour essayer de voir si en fin de compte, ce fameux racisme anti-blanc, il existe ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. Mon frère, ta vision du monde est extrémiste. En tout cas, en minimisant le racisme anti-blanc, tu prouves que tu t'en fiches un peu de ce que le jeune blanc peut ressentir en se faisant agresser dans une cité juste parce qu'il est blanc. Le racisme est universel. Si toi, tu n'as pas la haine des blancs, ne crois pas que tous les gens sont identiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les blancs, comme des gens qui n'aiment pas les noirs. C'est ce qu'on appelle le racisme. Dans le rap américain, le terme white boy est utilisé pour dénigrer un blanc, qui veut dire quelqu'un de faible, de fragile, etc. D'après toi, ce n'est pas du racisme. T'as un vrai problème de remise en question. Va regarder la définition du racisme avant de faire une vidéo. Alors, je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Pourquoi? Ben, déjà, ce qu'il a mentionné par rapport à White Boy, si effectivement cela est vrai, on pourrait effectivement tout simplement dire que c'est du racisme. C'est le cas. Parce qu'à partir du moment où c'est utilisé pour pouvoir mettre en avant ce côté fragile ou autre et tout, que l'on voit chez le blanc, ça laisse supposer que ce n'est quelque chose qui correspond seulement aux blancs et pas forcément aux autres. Et aussi, là où je suis pas d'accord, c'est ce côté où on ramène systématiquement, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans les commentaires, à la haine, tu sais, à une émotion. C'est qu'on peut faire le parallèle, le lien, parce que forcément c'est un critère aussi qui fait que la personne, elle se retrouve dans ce genre de situation, mais ce n'est pas la haine qui définit le fait que la personne a un problème avec la race. Tu peux haïr quelqu'un sans pour autant que ça soit en lien avec sa couleur de peau. Donc il est là le problème. Et dans une situation, quand on a en face de nous un individu ou un groupe d'individus, ça peut être en lien avec cette personne ou ce groupe de personnes et pas forcément en lien avec la race de la personne. Et il est là mon problème, c'est souvent là qu'il y a l'amalgame. Et en général, les gens ne cherchent pas midi à 14 heures, enfin ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation à crier au racisme. C'est « Ouais, ah mais c'est du racisme et tout » parce que, comme vous avez pu le voir avec la vidéo que j'ai traitée, la fameuse jeune fille qui a reçu une bouteille d'huile, sur le visage, comme elle l'a dit, puis en fin de compte, ce n'était pas le cas. Elle a crié au racisme, elle a expliqué que c'était parce qu'elle était africaine, mais bon, ce n'était pas le cas. La femme en question qui a commis cet acte était juste en soi, de ce que j'ai pu comprendre, un peu détraquée, mais pas spécialement en lien avec sa couleur de peau. Enfin bon. Allez, on poursuit.
On va répondre à ça. Ok, mais pour qu'on en parle sérieusement, il faut commencer par ça. Les mots. Et les mots ont un sens. Le mot racisme, qu'on l'on s'entende bien, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un sentiment. C'est une idéologie qui a un sens précis. Et surtout une histoire très claire. Alors la team, asseyez-vous, ouvrez vos oreilles. Nous allons remettre un peu de vérité dans tout cela. Le racisme, ce n'est pas juste quelqu'un m'a mal parlé parce que je suis blanc. Ou je me suis senti rejeté par une personne non blanche. Ou même avoir des actes physiques encore plus graves. Non. Le racisme, historiquement, c'est une idéologie complètement débile qui est inventée au 19e siècle par des pseudo-scientifiques européens pour justifier, d'une part, l'esclavage, la colonisation et la hiérarchisation des peuples. Des gens comme Gobineau, donc le fameux comte de Gobineau, ont théorisé que la race blanche était supérieure et que les autres races étaient inférieures. Et ça, c'est paru dans son ouvrage, je crois, qui est sorti entre 1840 et 55, je sais plus trop exactement, qui s'appelle « De l'inégalité des races humaines ». Et ça, c'est le racisme. C'est une structure de pouvoir. C'est un système d'oppression. Ce n'est pas une simple insulte ou une mauvaise expérience dans un métro, ou même, comme je disais, encore plus grave, des violences physiques. Donc quand vous me dites « tu minimises le racisme anti-blanc », en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de détourner un concept historique pour faire croire à une équivalence, mais qui n'existe pas. Alors, on va voir si tout cela est vrai. Déjà, moi-même, je vais revenir à cette base, c'est-à-dire la définition sur le racisme et aussi l'idéologie. Ça permet aussi d'en apprendre un peu plus. Alors, le racisme, c'est une idéologie ou une attitude, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une idéologie, selon la définition. Après, peut-être qu'on n'a pas la même définition. Qui considère qu'il existe des races humaines hiérarchisées et justifie une inégalité de traitement ou de droit entre les personnes en fonction de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur apparence ethnique ou supposée. Donc, comme c'est écrit, elle justifie une inégalité. C'est tout. En fait, c'est ça le racisme. Ce n'est pas, comme il l'a expliqué, c'est que ça reste quand même sensiblement similaire, hein, mais ce n'est pas aujourd'hui le simple fait qu'un blanc ait théorisé une idée sur le fait que le blanc aujourd'hui serait supérieur de par différents critères que par rapport aux noirs ou par rapport aux amérindiens ou peu importe qui. Parce qu'en fin de compte, c'est une idée qu'un noir ou un groupe de personnes noires ou une civilisation noire aurait pu avoir sur le fait que l'homme blanc, par exemple, ou l'amérindien ou l'asiatique, peu importe, peut être considéré comme des êtres inférieurs par rapport aux noirs. Donc en fin de compte, à partir du moment où tu as quelqu'un qui a cette idée-là, c'est du racisme. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place par un noir, par un blanc. Et effectivement, si on se base sur l'histoire, selon les faits, c'est le blanc qui a commis cet acte-là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que le blanc qui en est capable. Donc, ne serait-ce que sur cet aspect-là, on ne peut pas partir du principe que forcément, comme beaucoup de personnes ont tendance à faire ce lien-là, que ah oui, comme tu es un blanc, forcément, limite, c'est dans tes gènes que tu agisses ou que tu penses ou que tu vois les choses de cette façon-là. La société, aujourd'hui, a été mise en place d'une certaine manière par rapport à l'époque et, on va dire, change petit à petit, progressivement, pour pouvoir essayer de gérer cette diversité et aussi ces inégalités que certaines personnes rencontrent, que ça soit des choses que je considère, on va pas se mentir, futiles comme des choses qui ont de l'importance. Donc voilà. Mais bon, on poursuit. Le racisme a été inventé pour justifier l'esclavage et la colonisation. Donc je suis d'accord avec lui sur ça. Il a servi à hiérarchiser les êtres humains, à diviser pour mieux régner, à maintenir des privilèges, en gros à légitimer l'esclavage, la colonisation, l'exploitation et l'inégalité. C'est aussi cela le racisme. Donc pour pouvoir avoir un contrôle sur le noir, voilà ce que ça a créé, en tout cas ce qu'il ressentait concrètement. Dans l'esprit du noir vis-à-vis du blanc, il y avait une soumission par peur pour survivre, une colère, un ressentiment, une résistance intérieure, un conflit entre ce qu'on lui disait et ce qu'il sentait qu'il était, un rejet de soi et le désir profond d'être libre. Donc cette idéologie raciste était véhiculée par les discours racistes, les discours scientifiques, les livres et manuels scolaires, les institutions religieuses et éducatives, les lois, l'administration coloniale, les politiques d'État, les médias, l'école, l'enseignement de l'histoire. Aujourd'hui, si tu me dis, parmi tout ce que j'ai cité, qu'il y a plus de la moitié qui véhicule encore une fois cette idéologie, va falloir m'apporter des preuves parce que je te traiterai de menteur. Pour ce qui est des discours scientifiques aujourd'hui, tu sais, ça reste quand même assez
assez complexe, parce que je sais qu'il y a certaines choses parmi les races ou autres, parmi certains, et encore, c'est même pas les races, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est plus par rapport au contexte environnemental. Là où ce groupe d'individus, que ça soit des villages ou autres, ont vécu, qui fait qu'ils ont développé certaines choses, puisqu'en fait, ça fait des années, des siècles qu'ils ont vécu justement dans ce contexte, qui fait que, d'une certaine façon, leur comportement, voire même au niveau, je sais pas, c'est physique ou cellulaire, le corps s'est adapté. Je sais pas si j'aurais peut-être dû le montrer qu'il y a, je crois que c'était un village de personnes qui vivaient au bord de l'eau. Et en fait, eux, ils avaient pour habitude de pêcher. En fait, je dis pêcher, mais plutôt de sauter dans l'eau et d'aller chercher littéralement leur nourriture, poisson ou autre, qui fait qu'ils ont cette capacité aujourd'hui de rester très longtemps sans respirer sous l'eau. Tu vois? Donc, à ce niveau-là, oui, ça pourrait dénoter justement des caractéristiques qui montrent que sur certains aspects, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus résistants que nous. Nous, autres êtres humains, qui aujourd'hui, on n'a pas été forcément en contact de l'eau de la même façon que leur peuple l'ont été pendant des siècles et des siècles, si ça se trouve. Donc voilà. Donc ça, au moins, on peut le dire d'une certaine façon que ça soit parmi les races, ou peut-être pas les races, mais au niveau ethnique, ou voire même de l'environnement, il y a des disparités, il y a des différences. Donc ça, c'est un fait. Du coup, c'est une question sur laquelle on devrait revenir, mais on n'est pas là pour ça. J'ai encore trop déblatéré. On poursuit. Parce que, pour qu'il y ait racisme, soyons clairs, il faut un rapport de force structurel, une domination organisée, une domination institutionnalisée. Or, que je sache, jamais dans l'histoire, en tout cas pour être plus précis, jamais dans l'histoire depuis que la création des races a été inventée, les personnes dites blanches n'ont été opprimées en tant que groupe racial par un système construit par des personnes dites non blanches. Pas de loi, pas d'école, pas de codes coloniaux, pas d'université, pas d'État organisé pour maintenir soit la suprématie des personnes dites noires, ou des personnes dites arabes, ou des personnes dites asiatiques. Et cela sur des personnes dites blanches. Donc non, je le rappelle encore une fois, le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que système. Je suis d'accord, le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que système. Par contre, le racisme individuel anti-blanc, bien sûr, je précise, existe. Il y a ici ce qu'on appelle la définition sociologique, celle qu'il vient de donner, mais il semble avoir ignoré, ou du moins ne pas placer au même niveau, la définition courante, c'est-à-dire individuelle ou morale. Donc légal et moral. Si on parle du racisme au sens sociologique, il faut un rapport de force structurel. Donc oui, ce qu'il explique est cohérent dans ce cadre-là, je précise. Mais au sens moral ou légal, une personne peut être raciste sans dominer. Ça existe. Et là, on ne prend pas forcément en compte le rapport de force structurel, la domination organisée ou institutionnalisée, comme il va le définir. Et il a raison, mais du point de vue de la définition sociologique, je le reprécise, et non du point de vue de la définition courante. Donc voilà. Allez, on poursuit. Est-ce que les personnes blanches peuvent être discriminées? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent subir des insultes ou être rejetés dans certains contextes? Oui, bien sûr. Mais ça, la team, ça s'appelle de la discrimination. Et la discrimination, c'est localisé, c'est ponctuel, c'est individuel. Alors, on va voir ça. La discrimination appartient à un champ lexical, c'est-à-dire un groupe de mots liés au même thème ou à la même idée. Injustice, exclusion, rejet, préjugés, stéréotypes, racisme, sexisme, intolérance, inégalité, séparé, méprisé, marginalisé. Tous ces mots sont liés au concept de discrimination. Il y a ce qu'on appelle la discrimination raciale et le racisme. Comme il en a parlé de discrimination. Moi, je parle vraiment de spécifique discrimination raciale. Le racisme, c'est une idée, une croyance basée sur la race. La discrimination raciale, c'est un acte ou un comportement injuste basé sur la race. Donc à partir du moment où on se base sur ça, le racisme, qui est une idée et une croyance basée sur la race, à partir du moment où on dit qu'une personne est raciste, il faut démontrer, prouver, peut-être par rapport à des propos qu'elle aurait tenus ou un comportement qu'elle aurait adopté vis-à-vis des autres, qui justement se dénote par rapport à certaines actions, voire même certaines conséquences que ça peut avoir dans son milieu ou dans son entourage. Là, on pourra démontrer justement que cette personne doit possiblement être raciste, tu vois. Et pour ce qui est de la discrimination raciale, c'est un acte ou un comportement injuste. Donc à partir du moment où tu as une personne qui traite
un blanc de sale blanc, quand bien même ça serait pour viser une personne, quand tu parles de blanc, d'une certaine façon, surtout aujourd'hui dans notre société, tu parles littéralement de la race blanche. Quand quelqu'un dit sale noir, bizarrement, ça semble cohérent pour tout le monde. Mais par contre, quand tu dis sale blanc, là, ça commence à réfléchir. Tu réfléchis pourquoi? La seule chose qui change, c'est pour ce qui est de la couleur. Donc, en fin de compte, c'est pour ce qui est on vise la race. C'est tout. Tu peux venir dire sale jaune, ça sera toujours raciste. donc voilà. Du coup, faut pas confondre l'acte et l'idée même. Il faut essayer de démontrer et prouver par une réflexion, par ce que tu auras constaté, que la personne elle est raciste. Donc la personne peut venir et te traiter de sale blanc. Ok. On pourrait penser que de par ce qu'elle a dit, elle est raciste. Mais après, en général, on te demandera d'en dire plus, quoi. Parce que même dans ce contexte-là, et par exemple le fameux sale noir, même dans ce contexte-là, la personne peut le dire juste pour pouvoir t'impacter toi, te toucher toi, mais elle n'en pensera pas forcément. Ça sera pas forcément ce qu'elle pense. Ça sera pas sa vision des choses, ça sera pas une idée sur laquelle elle s'accroche. Tout simplement parce que à un moment donné, il suffira juste de prendre cette personne qui aujourd'hui traite, admettons, hein, t'as un blanc qui traite un noir de sale noir. Et en fin de compte, tu vois que dans la vie courante, elle côtoie des noirs, même qu'elle est proche d'une femme noire. Ça sera pas cohérent. Parce qu'en fin de compte, tu te diras, bon, il l'a dit juste pour pouvoir toucher l'autre personne parce qu'il savait qu'il allait s'emporter dessus. Le but, quand tu insultes quelqu'un, c'est pas qu'il reste de marbre et qu'il dise rien. C'est quand même qu'il réagisse. Ce qui a du sens. Donc en fait, pour moi, il est là le souci dans notre société actuelle, c'est que c'est quelque chose que l'on ne prend pas en compte. C'est-à-dire les antécédents, voire même ce qui constitue la vie de la personne. D'où par exemple, l'histoire de Naël, où je disais, ouais, mais moi, j'aimerais bien connaître les antécédents de ce mec. Comment il a grandi, quel style de vie il avait. Donc, en fin de compte, quand tu regardes, en fait, c'était limite un délinquant, le gars. Donc, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, si ça s'est arrivé, ça se justifie. Pareil pour ce qui est d'Adama Traoré. Mais en général, les gens n'aiment pas prendre tout ce qu'il y a avant. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a sur l'instant T. Et après, ils associent énormément de choses à ce qu'il y a sur l'instant T, sans prendre en compte ce qu'il y avait avant. Ce qui en soi serait logique, selon moi. Mais bon, on termine. Et c'est là que je dis il est important de choisir les mots, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un racisme structurel, comme celui qui décide de qui aura accès à un emploi, à un logement, à une dignité médiatique, à une sécurité dans la rue, ou même à la vie. Donc quand on parle de racisme anti-blanc, on fait un glissement dangereux. On essaye de brouiller les pistes. On dilue la gravité du racisme réel, vécu au quotidien par des personnes dites non blanches, dans des systèmes qui les écrasent depuis des siècles. Et ça, c'est injuste. Parce que, pendant qu'on débat de savoir si une personne dite blanche a été moquée en cours de sport, on oublie qu'une autre personne dite non blanche ne trouve pas de logement à cause de son nom. On oublie que cette même personne non blanche ou encore une autre a 2 fois moins de chances d'être embauchée sur un poste à compétences égales. Et de ce fait, on invisibilise des siècles de racialisation, de colonisation et d'esclavage. Donc non, comme vous l'avez compris, je ne minimise rien du tout. Je précise, je défends les mots. Et surtout, je défends les faits. Le racisme, c'est un système. La discrimination, pour être clair, c'est un acte. Et surtout, ne confondez pas tout. Et si cela vous dérange, c'est peut-être parce que la vérité pique un peu. Commente et partage si tu penses qu'on a besoin d'un vrai débat, pas d'un... Alors, on va prendre... Il a terminé. Du coup... On va s'intéresser un peu aux différentes situations que certaines personnes rencontrent. Pour terminer, c'est le fait que ça soit difficile de trouver un appartement ou le fait que certaines personnes subissent des contrôles aux faciès. Tu sais, on va essayer de voir justement quel est le souci dans tout cela. Alors, soit ce qu'il fait est un sophisme, qui est ce qu'on appelle un raisonnement incorrect ou fallacieux avec intention de tromper ou persuader à tort, ou soit un paralogisme, qui est un raisonnement incorrect ou erroné, sans intention de tromper et commis de manière involontaire. Je ne sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Je vais pas aller l'incriminer, j'ai trop peu d'éléments, tu vois, et surtout que je ne le connais pas. Le racisme anti-blanc existe selon le sens de la définition du racisme au sens moral et légal, qui doit être reconnu et traité comme un acte condamnable, et qui n'est certes pas du même niveau que le racisme structurel en France, bien sûr, mais qui n'est pas à minimiser non plus. Les discriminations à l'embauche peuvent être, en fin de compte, un profil moins adapté au poste, ou un meilleur feeling culturel ou en lien avec sa personnalité, des références ou recommandations moins convaincantes, un entretien moins convaincant des compétences techniques ou tests spécifiques non validés. Ça peut être une multitude de raisons. Partir du postulat que sous prétexte que l'on est noir, que forcément c'est du racisme, à un moment donné,
tu le vois bien que la personne, c'est limite elle-même stéréotyper l'esprit. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle se dit que indubitablement, la personne doit penser que, en fait, c'est parce que elle est inférieure à elle. Mais en fin de compte, c'est qui le pense? Est-ce que c'est le blanc qui est en face d'elle ou est-ce que c'est elle-même, la personne en question? Parce qu'assez souvent, la personne qui fait la remarque, bizarrement, tu sais, ce qui est drôle, c'est pas le blanc. Tu peux dire au mec, vas-y, t'es capable de grimper jusqu'en haut, là? Qui fait référence à un singe? C'est pas le blanc en question, c'est le noir. Le noir, il se dit, ouais, mais pourquoi tu me parles de grimper? Tu m'as pris pour un singe parce que je suis noir? Wow, non. Et c'est quelque chose qui est déjà arrivé. On poursuit. Le contrôle de police ciblé peut être en fin de compte un comportement ou une attitude observée comme la nervosité, l'agitation, un refus d'obtempérer ou des gestes qui ont attiré l'attention. Le moment et le lieu qui étaient ciblés, la description liée à une enquête, un contrôle aléatoire, une erreur ou un mauvais jugement. Donc, à un moment, et moi, pour l'avoir déjà raconté, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation où on m'a contrôlé. Le contrôle s'est vite terminé. Et je l'ai dit dans une vidéo, à tel point, ça s'est passé à tel point que moi-même, pour le coup, j'ai eu l'impression, tu sais, ce fameux truc où tu arrives et la personne, elle passe devant toi, elle check tout le monde, et toi, tu mets ta main devant elle et elle t'ignore. C'est l'impression, franchement, j'ai eu la même sensation. Pourquoi? Parce que, en tant que bon citoyen, on me demande mes papiers. Tu sais, je donne mon permis de conduire. Juste après, je dis au mec, attendez, je vous donne la carte grise. À partir du moment où j'ai fait ça, le mec, il m'a dit, non, c'est bon, tu peux y aller. Et je me suis dit, attends, j'ai fait ça, mais j'ai fait les choses bien, prends-le, contrôle-moi. C'était ça le truc. Et pour le coup, je me suis dit, oh, c'est pitoyable de ma part d'agir comme ça. Mais pour vous dire jusqu'où je suis déjà arrivé. Mais après, pour dire que oui, j'ai un contrôle de police qui s'est mal passé, non. Dernièrement, j'étais en Guyane, je suis parti, on m'a posé des questions. Pour ceux qui le savent pas, il y a ce qu'on appelle, c'est une espèce de sécurité 100%, où toutes les personnes sont contrôlées, on leur pose des questions pour savoir, parce que tu sais, il y a cette histoire de rogue et tout, entre la Guyane et la métropole, avec ceux qui avalent des boulettes et tout ça. Enfin, voilà. Et on m'a posé des questions. Tu sais à quel moment c'est terminé? Quand on m'a demandé, oui, est-ce que j'ai l'habitude de faire des allers-retours? J'ai juste demandé tu sais, c'était une femme qui me posait la question. J'ai dit, à quelle fréquence? Tu sais, c'est comme si ça a été le moment, le point de rupture où elle s'est dit, bon, non, c'est bon, vous pouvez y aller. Et je me suis dit, après, je devrais être satisfait de ne correspondre jamais au profil. Mais, ouais, ça casse le délire, quoi. Mais bon. On poursuit, on termine. Du coup, on en est à... Les difficultés d'accès au logement peuvent être, en fin de compte, liées à des critères économiques stricts, comme le montant du loyer ou le contrat de travail, le manque de biens disponibles, des profils jugés risqués par automatisme, exemple, jeunes célibataires avec des enfants, qui bénéficient d'APL, qui craignent les impayés ou une mauvaise communication. Donc, aujourd'hui, on est dans cette situation où certains, comme je l'ai dit, se stéréotypent eux-mêmes. C'est qu'ils se matrixent eux-mêmes à travers tous les discours, les pubs. On va pas parler de propagande. Bon, j'ai envie de parler de propagande, mais les petites publicités que certaines personnes font par rapport à l'histoire, voire même la souffrance en lien avec cette histoire, qui fait que celui-même qui se retrouve avec cette couleur de peau pense que limite, là où il se trouve, les gens, les blancs, ont une dent contre lui. Tu vois à quel point c'est dramatique? Là où je reviendrai justement sur la vidéo que j'avais faite avec, je me rappelle plus comment il s'appelle, un TikToker qui, pareil, qui a un bonnet, tu le verras et tout, il est, il est sur la miniature, qui expliquait justement que au bled, moi j'ai grandi en Guyane, lui c'était, je sais pas s'il a grandi en Afrique, mais en tout cas il a expliqué que il était là-bas à un moment donné. Tu grandis pour devenir un homme. Moi en tout cas j'ai grandi pour devenir un homme. Et que, apparemment, pour ce qui est des banlieues et tout, et comme je l'ai dit, ce sont des choses que j'ai connues quand je suis arrivé ici, tu grandis pour devenir un homme noir. Donc il est là le truc. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu vas faire qui seront scrutées à la loupe pour voir si à un moment donné, tu ne dévies pas de ce que tu es censé être. C'est-à-dire un homme noir, Black Power, pour la cause. Et c'est ça qui est dramatique en fait. C'est que tu peux pas t'épanouir en étant simplement cantonné à ce que tout le monde connaît et ce que tout le monde pense que tu dois devenir. C'est ça le problème aujourd'hui. D'où le fait que je dise, oui, effectivement, le racisme, il existe, mais aujourd'hui, c'est utilisé à un point où ça devient tout et n'importe quoi.
je pense que parmi, admettons, je vais utiliser la loi de Pareto, aujourd'hui, tu as des personnes qui pensent qu'il y a 80% de racisme en France et 20% d'actes, de situations qui ne sont pas racistes. Moi, je pense qu'il y a 80% de personnes qui pensent, enfin pas 80% de personnes, mais 80% de situations qui ne sont pas racistes, mais pour lesquelles beaucoup de personnes pensent que ça l'est, et 20% où ça doit l'être. C'est tout. Et encore, comme j'ai dit, j'utilise la loi de Pareto, je suis gentil, 80-20. Bon, enfin, du coup, on s'arrêtera là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.